Voilà, bonjour, j'aimerais vous présenter donc le nouveau smartphone de chez Blackview, le Blackview A7, donc proposé sur Amazon.fr à 59,99 €. Donc un premier smartphone, premier prix, très abordable. Donc, je vais essayer de faire le déballage. Donc tout d'abord, très bonne surprise. Donc on retrouve une coque de protection sur le smartphone avec, voilà, une main, c'est pas facile. Donc avec la petite languette de protection, voilà. Et maintenant les smartphones chinois sont vendus avec leur coque de protection, donc très bon. On retrouve ensuite donc un petit dépliant, un guide de démarrage rapide, donc voilà, rien de particulier, hein. Naturellement tout est en anglais, donc du coup pas de français. Ensuite, donc un câble de recharge USB, micro USB, estampillé de la marque, très bien. Et enfin, voilà, l'adaptateur secteur, donc plastifié. Un adaptateur secteur, donc tout ce qui est plus traditionnel, hein. Rien de particulier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. On pourra regretter juste l'absence des écouteurs. Bon, des écouteurs bas de gamme aurait été un plus, mais bon, Blackview a préféré faire des économies sur cela. Voilà. Voilà, on continue donc le tour du propriétaire, donc avec une double caméra à l'arrière de 5 mégapixels, accompagnée de son flash, donc deux slots, donc un slot micro SIM, un slot nano SIM, et un slot pour une carte micro SD. Voilà, je pense que 32 Go jusqu'à 64 Go, on peut y aller. Pour augmenter la mémoire de 8 Go intégrée au téléphone. Donc on observe une grande batterie de 2800 mAh. Donc on voit bien un étiquetage original Blackview, donc que c'est une batterie originale. Voilà. Ensuite, on continue, on referme le couvercle. Voilà. Donc on remarque du coup le port à micro USB pour la recharge, donc le micro qui est situé juste à côté. Ensuite, donc le bouton de verrouillage, déverrouillage et les boutons de réglage volume. Voilà, et on retrouve la prise jack au-dessus. Voilà, à l'avant, donc on a la caméra de 2 mégapixels, donc bon, ce sera utile que pour les selfies, et puis les 3 boutons traditionnels d'Android. Voilà. Du coup, voilà, on arrive sur l'écran d'accueil, très traditionnel, hein, traditionnel d'Android. On remarquera aussi les 3 boutons. Le bouton central Blackview, référence à la marque. Le bouton pour accéder directement à l'appareil photo et le bouton pour accéder à Google. À la recherche Google plutôt. Voilà. Donc on remarquera que ça ressemble beaucoup à l'Android 7 de base, un stock, hein, comme on dit, l'Android Nougat 7.0, système d'exploitation de chez Google. On remarquera du coup que voilà, sur le menu tout est fluide, et je vais vous montrer alors comment ça se passe au niveau du navigateur. Hop, on autorise tout ça. Voilà, on arrive sur le site de la marque. Donc on remarque que déjà c'est fluide, alors qu'on a quand même pas mal d'images à charger. Voilà, on attend que tout charge. Voilà, on va aller sur Amazon.
Voilà, le site d'Amazon, ça se charge très très rapidement. Tout est fluide. Donc c'est plutôt correct. Pour un smartphone à 60 €, on ne demande vraiment pas plus. Hein. Donc on arrive sur le mode photo, donc un mode photo qui est très bon, notamment parce qu'il est doté donc du coup d'une caméra à double capteur, à l'instar d'un iPhone 7. Donc on a un zoom optique x2, comme vous le voyez sur les images. Donc très bon pour cette gamme de prix à 60 €. Franchement, j'attendais pas ce niveau. Surtout que c'est un capteur Samsung, comme j'ai dit. Donc avec de nombreux réglages en plus. Et puis notamment un effet bokeh. Voilà. On voit très bien que l'image au centre est bien nette et que l'effet est flou en arrière-plan. Donc voilà, l'effet bokeh très sympathique sur cet appareil à 60 €. Et puis voilà, pour les plus acharnés d'entre nous, on peut aussi régler les ISO, la balance des blancs. Enfin, franchement, il y a de quoi s'amuser avec. Hein. Un mode noir et blanc aussi, est intégré. Pour ceux qui sont fans. Et puis la vidéo. Voilà. On voit qu'on peut même faire des mises au point lorsqu'on est en mode vidéo. Donc très satisfaisant pour cet appareil. Et voilà, pour finir, on va tester les jeux. Donc voilà, pour un smartphone à 60 €, faut pas s'attendre à grand chose, hein, pas jouer à des jeux en 3D. Là, on joue à des petits jeux, mais sur ces petits jeux-là, ça fonctionne bien. Donc on est sans Rayman. Donc on voit que voilà, ça charge même assez vite. Le jeu est fluide. Ça tourne rapidement. On va passer toute la séquence pour pouvoir jouer un petit peu. Voilà. On fait la séance didacticielle. On voit bien que voilà, le jeu est fluide. L'écran délivre de belles couleurs. L'animation sont fluides. Donc franchement, une bonne surprise aussi à ce niveau-là. On va tester un autre petit jeu. Un jeu de crocodile de Disney. Donc si vous avez un enfant, c'est très bien. Le temps que ça charge. N'importe quoi. Section d'image. Voilà. Donc là on voit aussi que c'est plutôt fluide. On va aussi passer à la séquence.
chose. Voilà, on voit que c'est super fluide. Donc voilà, même pour un smartphone à 60 €, on peut bien s'amuser avec. Donc voilà. Franchement, je conseille ce smartphone voilà, à tous ceux qui veulent pas dépenser 250 € pour un Samsung ou même plus de 400 € pour un iPhone. Voilà, c'est le smartphone qu'il vous faut. Merci.